Il y a de la moisissure dans les murs. J'ai envie de pleurer, la vérité. Ça me dégoûte. On a essayé, vraiment on a essayé, j'ai kiffé. Ah oui, t'as raison. Parce que on nous a ramené les carrelages jusqu'à devant la porte. Hey mes soeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va vous partager notre première semaine en tant que propriétaire. Vous allez le voir, on a vécu plein de péripéties. Il y a eu des hauts, des bas, des fous rires. Des très hauts, des très bas. Et on vous a promis dans le vlog précédent qu'on vous partagerait les plans de l'architecte du rez-de-chaussée parce qu'on va tout casser, on va casser tous les murs. Et comme je viens de les recevoir, je me suis dit... On leur montre avant de commencer? Ah oui, allez, c'est parti. On a dit oui. Et comme une bonne surprise n'arrive jamais seule, on a aussi reçu de la part d'Asus leur nouvel ordinateur, le Asus ZenBook Duo. Il est incroyable, franchement je le quitte plus, je bosse dessus maintenant depuis que je l'ai reçu. Et voilà, on va vous partager un petit peu cet ordinateur, mais vous partagez aussi les plans. C'est parti. Voici le plan 3D de l'architecte. Donc je vous explique. Là nous avons l'entrée. Là à l'entrée on a un petit mur qui va séparer la cuisine de l'entrée avec une petite banquette, une verrière. On a juste sur la gauche en rentrant, vous avez un toilette juste là, un cellier et un mur sur mesure. Et ici on a du coup l'espace cuisine avec un long îlot de 3 mètres et quelques et un grand mur de meubles juste là. Là on aura une banquette sous la fenêtre et je vous la montre de face. Ça donnera ça de l'entrée. Donc la petite verrière avec la petite banquette, le meuble sur mesure et la cuisine juste là-bas. Oh, j'ai trop hâte. Comme je vous l'ai dit, on a reçu le nouvel ordinateur de la part d'Asus, le ZenBook Duo. Donc merci beaucoup à eux, il est incroyable. C'est un ordinateur avec 2 écrans. Vous avez un premier écran qui est l'écran principal, qui est Full HD, qui est tactile aussi. Et vous avez un deuxième écran qui est le ScreenPad Plus. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est un écran qui fait toute la longueur de l'ordinateur. Et vous avez le clavier en dessous, la petite souris qui devient un pavé numérique également. Le deuxième écran pour moi c'est vraiment l'innovation de cet ordinateur, il est Full HD, il est tactile complètement et ce qui est trop bien c'est que vous avez des fonctionnalités qui ont été créées spécialement pour ce deuxième écran. Contrôle panel qui est vraiment top, ça me permet en fait d'optimiser mon logiciel sur le second écran. Là par exemple j'ai Photoshop, j'ai ma créa, mon image qui est en haut et grâce à cette fonctionnalité j'ai mes petites molettes juste là en bas, donc j'ai tous mes réglages en bas. Vous avez aussi la fonctionnalité View Max qui permet de mettre un contenu sur l'écran principal et la suite sur le second écran, du coup le ScreenPad Plus, et c'est trop pratique quand vous avez un long contenu comme ça. Vous voyez, vous avez une image globale. Vous avez une troisième fonctionnalité que j'adore, c'est la fonctionnalité Task Group qui te permet en fait de créer des macros. Des macros c'est quoi? C'est des raccourcis de plusieurs applications. Là par exemple j'ai fait le raccourci Chill où j'ai mis Netflix, j'ai mis YouTube pour regarder des vidéos YouTube, j'ai mis Amazon pour faire un petit peu de shopping. C'est un PC aussi qui est ultra mobile, super compact et moi qui bouge beaucoup pour mes déplacements et tout, c'est super facile de l'emporter avec moi, de bosser dans le train, dans la voiture. Il est vraiment trop bien. Franchement si vous cherchez un nouvel ordinateur, n'hésitez pas à checker celui-ci, il est incroyable. Je suis sûre que vous allez être servi. Voilà, en tout cas merci beaucoup à Asus pour cet nouvel ordinateur qui me quitte plus et je vous mettrai le lien de l'ordinateur en barre d'infos si vous voulez le checker, mais franchement il est incroyable. Bon, moi je vais continuer à checker un petit peu le plan, j'hésite encore sur les colorés de la cuisine, n'hésitez pas à m'aider un petit peu en barre d'infos, dites-moi ce que vous en pensez de ce premier plan que je viens de vous montrer et je vous laisse avec cette vidéo. Bon visionnage. Je vous explique, on vient juste de finir de vous filmer le house tour, on a signé, on a acheté une maison et on est resté à la maison. On s'est dit qu'on allait enlever un petit peu la tapisserie, essayer de se projeter un petit peu, prendre les mesures qu'on devait prendre. Et c'est pourquoi c'est condolé là comme ça bébé pareil. Vas-y enlève ici. Oh. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Romain. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Le Romain, j'ai demandé, tout le monde m'a dit qu'il n'y avait pas d'humidité. Oh. C'est rempli d'eau. Oh. Mais c'est quoi? Hein? Je sais pas. Il y a Romain qui a appelé des experts pour venir voir les murs, mais en tout cas, regardez-moi ça, s'il vous plaît, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Regardez-moi ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Franchement, je suis choquée. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. On a vu
qu'il y avait de l'eau qui venait de là-haut. Là, il y a une tache là-haut, sous l'escalier. Là, il y avait c'est mouillé là. Et là, jusqu'en bas. Donc là, c'est la merde, les amis. Alors, on va attendre que le pro il arrive. Hein. Il y a Romain qui a appelé un expert qui va arriver. Il a enlevé toute la tapisserie. Franchement, je sais pas quoi faire. Bah, il y avait une fameuse douche qui était allumée. Et je pense que c'est ça qui nous a mouillé le mur. Parce que si c'est une fuite, on est dans la merde. On est passé de 0 à 100 en 2 secondes. Du coup, le spécialiste nous a dit qu'il fallait que c'était une fuite récente. De là. C'est pas une fuite, bébé. Il a dit que c'était pas une fuite parce qu'il a tout vérifié. Vas-y, explique parce que moi je sais pas. Donc on est rassuré parce qu'en fait, c'est les propriétaires quand ils ont fait le ménage, il y a quelqu'un qui a laissé le pommeau de douche en dehors de la baignoire et qui a laissé un petit peu ouvert le robinet. Donc c'est à dire que le pommeau de douche a coulé de vendredi jusqu'à aujourd'hui. Heureusement qu'on est venu aujourd'hui. Et c'est ce qui a créé ce petit truc. Donc c'est un petit incident. On a eu très peur. Mais il y a le monsieur, l'artisan, c'est celui qui a créé la maison. Il est venu et il nous a dit de ne pas nous inquiéter parce que ça allait sécher. Et que ça se voyait que c'était un truc récent et qu'il n'y avait zéro fuite parce que lui-même a vérifié tous les tuyaux en dessous de la baignoire. Et il n'y a rien qui coule. Donc alhamdoulilah, heureusement qu'on est venu à temps. Heureusement qu'on a trouvé ce truc. Chérie, heureusement que tu m'as dit de regarder qu'est-ce que c'était ces petites bosses. Hein? Parce qu'on aurait pu complètement passer à côté et ne rien voir et revenir dans une semaine et notre mur il était par terre. Et donc voilà, je vous le dis, on n'est pas au bout de nos peines. Je pense que là on est bon là. Là vous allez vous régaler pendant au moins un mois et demi. Mais à part ça, ma chérie, je t'aime, on a acheté une maison. C'est notre premier jour, il faut qu'on kiffe, il faut qu'on savoure, ok? En fait, je suis tellement heureuse, je me suis dit acheter une maison, t'as vu c'était trop bien, on a fait la house tour et d'un coup. Non mais c'est bien ça, tu sais c'est des petites choses de la vie qui nous montrent qu'il faut quand même toujours garder les pieds sur terre et ne pas trop s'enflammer. Sur ce, moi je vous laisse, je vais faire une petite sieste pendant qu'elle conduit. Tomorrow. Ça se voit qu'il est très tôt le matin. Il est tôt mais on est vraiment content. On a un objectif. Hier soir on n'a pas fini de vous filmer. On vous a quitté à la maison quand on a découvert de l'eau dans les murs, voilà. Dans le mur. Ouais, on était dépité. Après on a eu plein d'avis de professionnels et apparemment ce serait quelque chose qui pourrait être arrangé assez facilement. Oui, ça, il suffit juste d'attendre que ça sèche parce que c'est un mur de plâtre et poser de un traitement anti-moisissure. Voilà. Ensuite on est allé à Conforama, on a acheté des pinceaux, enfin des pinceaux. On a tout acheté. Des rouleaux, on a acheté du scotch, on a acheté des bâches et on est prêt à aller peindre. On va peindre le sous-sol. En fait, je vous explique, on n'a jamais peint de notre life. Donc on s'est dit, il y a le sous-sol à faire. On va essayer, voir si on est bon peintre, on continue. Si on est catastrophique, bah, on prendra un vrai peintre. Hein, voilà. Bon les gars, on est à la maison et on est en train de se mettre en place pour peindre. Ça fait trop plaisir. Franchement, chaque fois qu'on vient là, c'est... On va mettre tes gants et ton casque de sécurité. Ah oui, parce qu'on a acheté aussi des gants, tout. Je vais vous poser là. Et voilà quoi, on va passer cette matinée ensemble. Je t'ai pris des quoi? Je m'en pas pris des larges comme ça. Si, j'ai pris des L. Vas-y, regarde le papier s'il te plaît parce que ça m'énerve quand tu fais ça. Alors, c'est des quoi? Des L. Montre-moi. T'as vu? Ah, t'as vu toujours en train de dire un truc sur moi? Mais ils sont plus petits que les rouges. T'as voulu les noirs, t'as pris les noirs. Mais toi, tu me dis pourquoi? J'ai les noirtes. Vous savez comme tu fais? On s'apprête à peindre la salle de sport, on est en train de préparer un petit peu le matériel. On n'a pas réussi à bouger les machines, on voulait les mettre dans le garage, mais il y en a tellement. Si, on peut les bouger, il y en a certaines qui passent pas de toute façon. Par exemple, celle-ci, on peut pas la bouger. Non, celle avec les poids. Celle avec les poids, c'est impossible. On va la démonter. Ah bah chérie. Non mais Romain, franchement, il y a trop d'araignées, ça me dégoûte. Bah oui, mais c'est ça. La maison elle est dégoûte. Ça dégoûte. Pourquoi il y a trop d'araignées? Ça me dégoûte. Le chantier... Romain et Mina les pinces n'ont pas duré très longtemps. Le chantier s'est arrêté prématurément parce qu'on s'est rendu compte que quand même c'est du boulot. Hein. On a fait quelque chose de, je dirais, correct, mais on a réfléchi franchement. Correct.
Franchement correct. Voilà. Ouais. Je te le dis, je suis franc. On a fait quelque chose de correct. Ah, c'est dur, c'est vraiment dur. Je pensais. Ça pourrait convenir si vraiment. Si vraiment vous avez laissé fermer. Non. Ça pourrait convenir si vraiment c'était resté une pièce où on va pas recevoir les gens ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, c'était la salle de sport, ça irait. On s'est rendu compte que sur les coins et les bords, il y a certains passages qui sont très grossiers, c'est un peu pâté quand même, on n'a pas le savoir-faire. On a essayé, vraiment, on a essayé, j'ai kiffé. Non, mais on s'est rendu compte que pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Avec quelques milliers d'euros. Beaucoup de milliers d'euros. Ouais, mais j'avoue que ça vaut le coup de le faire par un professionnel qui va nous le faire proprement, bien. En fait, et qui, voilà quoi, il sait ce qu'il fait. En fait, nous, on comptait faire juste le sous-sol nous-mêmes et ensuite voir. Et même le sous-sol, on préfère pas le finir nous-mêmes. Parce qu'en fin de compte, on réfléchit. Ouais, on réfléchit, on se dit ça sera sûrement pas la salle de sport, on va bouger les machines dans le garage. On va bouger les machines autre part et du coup cette pièce on s'en servira peut-être comme salle de jeu ou pièce pour recevoir, une chambre d'amis. Voilà. Donc mais il faudra changer la porte alors. Ouais, on veut vraiment du bon boulot. Et voilà quoi, on a tout acheté pour rien hier. Pas pour rien, parce que moi on aura fait l'expérience de ce truc, tu vois. Mais franchement les peintres là. Respect, j'ai mal à mes épaules. Dur. On a fait que 2 murs, on était épuisés. Bon, on n'est pas très vaillant. On n'est pas très vaillant non plus. Savoir s'avouer les choses. Je pense qu'il faut pas s'avouer vaincu, on a fait quand même 2 murs. On a essayé, mais c'est pas. On a participé. Du coup, là, nous sommes en route pour le carrelage parce que sachez, mesdames et mesdames, que nous avons toujours pas de carrelage ni de parking. Donc là, on vous emmène avec nous carrelage shopping. Oh, punaise, là, c'était. Hein? T'as un permis ou pas? Alors parle pas. Il a pas son permis. Il a plus le permis. Il a plus le permis parce qu'il a roulé à 140. En tout cas, si vous aviez vu les coins qu'elle nous a fait, c'était dégueulasse. Ah, je fais les coins, regarde, j'ai compris la technique. Elle m'a dit ça à un moment. Ah, mais bébé, viens voir, j'ai compris. Je suis arrivé, c'était dégueulasse. C'est pas vrai. J'aurais pu faire ça à Elias, il aurait fait la même. Les plus belles choses qui ont été faites, c'était mes coins. Oh, belle. Et les plaintes. Il a mis 2 secondes, il a essayé de faire une plainte, il m'a dit c'est pas pour moi, c'est trop du travail. Un travail méticuleux, c'est un travail de femme. Bah, tout travail, c'est un travail de femme, franchement. Bon, allez, ciao, ciao. Bon, on est dans les salles. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Là, on aime bien celui-là aussi. Je me demande, ça va pas être trop clair, mais je veux pas un truc trop foncé. Franchement, c'est dur de choisir. C'est trop dur de choisir, je sais pas. On a de la peinture partout. Je sais pas. Celui-là, je trouve très beau. Bon, 3e magasin. On nous a ramené les carrelages jusqu'à devant la porte. Là on voit pas trop, trop de différence. Hein, mais, ah ouais? Mais celui-là est plus beige, un peu sablé, un peu limite jaune, je dirais. Et celui-là il est blanc. Il est trop blanc. Non, mais regarde les murs blancs, tu vois, ça va être avec ça. Ouais, j'aime bien. On se retrouve à la maison, je suis en train de préparer le stall. Je suis en train de faire des petits feuilletés, fromage, poulet, qui ont l'air, ma foi, bien appétissants. Et des tagliatelles à la crème. Voilà, Romain avait envie de ça, je me suis dit allez, je vais lui faire plaisir. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Merci beaucoup. C'est comme ça que tu voyais les choses ou? Ouais. Même pas. C'est 10 fois mieux que ce que je voyais. T'as mérité après la peinture qu'on a fait. Hein? On a mérité après les 2 murs qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, franchement, ouais. Là, on va se poser, se mettre un petit truc à la télé et réfléchir aux couleurs de carrelage, couleurs de parquet. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Comme toute la maison elle est blanche, vous l'avez vu. Ce qu'on devrait mettre comme carrelage en bas ou ce que vous auriez mis à notre place en bas et en haut et dans toutes les pièces. Et voilà quoi, comment vous voyez l'agencement, les choses, la cuisine, quelle couleur. Moi j'adore les cuisines blanches, Romain adore les cuisines plus sombres, c'est ça? Foncé, noir. Ouais. Voilà. Bon, on vous fait des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. J'ai hâte, j'ai l'impression que ça va... Je sais pas, j'ai l'impression là que en fait il y a plein de choses à faire et moi je m'en étais pas vraiment rendu compte jusqu'à ce qu'on ait les clés et que tout soit vide quoi. Voilà, on fait des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Tu dis ciao? Salut. Ciao.